qu'est-ce qu'il faisait là, en pleine nuit dans la maison, là, sans cogner à la porte. C'est un message de sensibilisation que Jeffrey Papati souhaite lancer après qu'un homme intoxiqué soit entré par infraction dans sa demeure dans la nuit de jeudi à vendredi. Bien, il est rentré comme ça dans la maison, dans la nuit après 1 heure du matin. J'ai essayé de l'aider, mais il a demandé de l'aide quand même. Il a collaboré avec moi quand même. Mais c'est sûr au début que j'avais la colère. Même s'il a d'abord été pris de panique, Jeffrey explique cette effraction par la détresse de l'homme. Que lui, il a demandé de l'aide après ça, quand il était assis. Je le suis pris, mais j'ai versé mes larmes. Comment il souffrait, lui. Tellement de choses que je pourrais faire pour les autres. Rappelons qu'il y a un mois, après une agression à l'arme blanche, une marche symbolique avait été organisée dans les rues de la communauté afin de lancer un message contre la brutalité. Pour Stéphanie Héroux-Brazo, une Anishinaabe originaire de la communauté, c'est la sécurité de son enfant qui la préoccupe particulièrement. Mon fils habite ici. J'ai fait un enfant avec un gars d'ici. Donc, tu sais, je viens souvent visiter la famille. Pour moi, c'est super important de reconnecter avec ma communauté, malgré ses difficultés. Je pense que n'importe quel parent, on veut protéger nos enfants de cette violence-là. On veut pas qu'ils grandissent dans cette violence-là, puis qu'ils normalisent, qu'ils banalisent, puis que même voir qu'ils le répètent eux aussi. Selon elle, la violence dans la communauté se répète depuis un long moment déjà. Mais elle doit avant tout être traitée à la source. D'aide psychologique ici, il n'y a pas nécessairement une place où est-ce qu'on peut aller en ressourcement, parler de cette violence-là, guérir en communauté. À quelque part, mais, on reproduit un peu ce qu'on a vécu dans nos anciennes générations. Nos parents ils se sont fait battre, violer dans les pensionnats. Donc, c'est l'humain reproduit. L'humain reproduit. Puis malheureusement, ben, là, en ce moment, c'est la communauté du Lac-Simon qui en est grandement affectée. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Lac-Simon.